Imaginez que du jour au lendemain, votre ombre décide de ne plus suivre vos mouvements. Qu'elle décide de se détacher de votre corps. Est-ce que c'est possible? Vous pensez que c'est quelque chose qui puisse exister ou pas? Un peu comme Peter Pan qui essaie de récupérer à chaque fois son ombre. Eh bien non, c'est impossible. Une ombre, bien sûr, elle va suivre les mouvements de la personne en fonction de l'inclinaison du soleil. Mais quel rapport entre l'ombre et la paracha de la semaine? Qu'est-ce qu'on peut voir dans l'ombre qui peut nous expliquer la construction du Mishkan, ce fameux tabernacle portable dans le désert? En fait, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu de construire le temple. Il va lui demander de choisir un homme qui est son ombre. Un homme qui est l'ombre de Dieu. Pensez vraiment que ça existe? Quelqu'un peut être l'ombre de Dieu? Alors en fait, tout se marque dans le nom de cette personne. Il s'appelle Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel, fils de Uri, fils de Hur. Et Betzalel, c'est Betzel El, selon l'ombre de Dieu. À l'ombre de Dieu, on pourrait même dire. En fait, on dit que Betzalel, il avait 13 ans quand il a construit le Mishkan. Vous imaginez un enfant de 13 ans aujourd'hui qui est sur sa console en train de construire un tabernacle? Non. Mais Betzalel, en fait, il était rempli de la sagesse divine. À tel point qu'on va nous dire que la sagesse est donnée aux gens qui sont sages. Alors un jour, une matrone était avec un rave, elle lui a dit « Qu'est-ce que c'est que cette Torah-là? Comment est-ce que vous pouvez dire que la sagesse est donnée aux sages? On va donner la sagesse aux gens qui sont un peu idiots, on va dire, ou qui sont pas très cultivés, pour qu'ils deviennent sages. » Alors elle lui a dit « Je vais vous poser une question. » Elle lui a dit « Posez-moi la question. » Il lui a dit « Si un riche vient chez vous pour vous emprunter de l'argent, ou un pauvre vient chez vous pour vous emprunter de l'argent, à qui est-ce que vous donnerez l'argent? Aux riches ou aux pauvres? » Alors la matrone lui a dit « Bien sûr que je vais donner aux riches parce que je suis sûr qu'il va me rembourser, et pas aux pauvres. Parce que lui, une fois qu'il aura l'argent, peut-être qu'il va disparaître. » C'est exactement pareil avec la sagesse. Dieu, il a besoin qu'on fasse un ustensile pour pouvoir réceptionner la sagesse divine. Et comment on fait? En raffinant son cœur. Betzalel, bien qu'il ait que 13 ans, il était déjà conscient d'être un ustensile divin pour réaliser le Mishkan. Comment? Il était à l'ombre de Dieu. Ça veut dire qu'il suivait les commandements divins pas à pas, comme une ombre qui suit sa personne. Elle ne fait pas autre chose. Elle fait exactement ce que la personne, elle fait. C'est exactement pareil qu'est-ce qui s'est passé avec Betzalel. Et c'est pour ça qu'il a eu le mérite de créer non seulement le Mishkan, mais tous les ustensiles. C'est-à-dire qu'il a fait tous les éléments de la bâtisse. Et il a fait aussi aider d'Aholiav de la tribu de Dan pour faire les différents ustensiles comme les fourchettes, comme les cuillères, comme les louches, comme tous les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'on a pris Betzalel de la tribu de Yehuda et Aholiav de la tribu de Dan? La plus haute des tribus et la plus basse des tribus. D'accord? La dernière tribu. C'est-à-dire que la tribu de Dan, elle avait quelque chose de particulier, c'était toujours celle qui fermait le camp. Et la tribu de Yehuda, on sait que c'est la tribu de la royauté. Pourquoi avoir associé dans cette construction ces deux tribus qui, à nos yeux, paraissent complètement opposées? Et Dieu vient nous donner un message exceptionnel, il vient nous dire « Ne regardez pas le pédigré, ne regardez pas ce qui est la personne, ne regardez pas comment elle est. » On peut être très grand, on peut s'associer à un très petit. On peut être très petit et associer à un très grand. On peut être très érudit, s'associer à quelqu'un qui n'est pas érudit. En fonction du besoin, en fonction du moment, en fonction de la réalisation qui doit avoir lieu, de la réalité donnée. C'est-à-dire que Betzalel et Aholiav, ils étaient ensemble. Quand on est ensemble, même qu'on soit avec des petits ou des grands, on est capable de grandes réalisations. Mais au niveau de l'ombre, il faut savoir que des fois, on peut malheureusement devenir l'ombre de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus personne. Et comment l'apprendre dans la paracha? Alors on a vu que Betzalel, lui, c'était l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Il a été grandi, il a été élevé. Il est devenu celui qui a construit le Mishkan avec Aholiav. Et donc, c'est quelque chose de gratifiant.
on l'a honoré en rappelant son nom dans la paracha. Par contre, les Nessiim, les princes des tribus des enfants d'Israël, eux, ont fait l'inverse. Au lieu de s'empresser comme tous les enfants d'Israël, maintenant que Moshe Rabbeinu va donner l'ordonnance de faire le Mishkan, au lieu de se dépêcher d'amener de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ils vont dire, nous, on est quand même les patrons des tribus, on est quand même les ministres, on est quand même des gens huppés. Il ne faut pas se mélanger aux petits gens du peuple. On va attendre que les gens du peuple, ils aient fini de donner ce qu'ils ont à donner, et nous, on donnera le complément. Ah, je pense que ça va pas être un problème. Eux, ils vont donner un petit peu, et nous, on complétera à la fin. Mais malheureusement, leur plan s'est avéré totalement faux, parce que tous les Bnei Israël se sont empressés de venir donner très vite de la matière, de l'or, de l'argent, etc. pour le Mishkan. Et là, les Nessiim se sont trouvés dépourvus. Un peu comme cette fameuse histoire avec la cigale et la fourmi. Eh bien, en fait, ils ont mal agi. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont très mal agi. Ils ont pensé qu'ils allaient compléter ce que les Bnei Israël allaient donner, mais non. Et pour pas leur faire honte à Kadosh Baruch Hu, il a fait venir les pierres précieuses qui allaient orner le pectoral. Mais c'est les dernières choses, les pierres à sertir sur le pectoral que les chefs des tribus vont amener pour la construction du Mishkan. Et leur erreur va leur être fatale. Comment? Dans la paracha, eh ben, au lieu d'écrire Nessiim avec 2 Yud, il va être écrit Nessiim avec un seul Yud pour marquer dans la Torah, dans cette prophétie éternelle, qu'ils ont manqué à leur devoir, qu'ils n'ont pas été pressés de faire la mitzvah. Et on lui dit, Tiuz Rizim les mitzvot, dépêchez-vous d'être les premiers pour faire les mitzvot. Eux, ils ont entendu et ça a été leur honte. Ce sera gravé comme un sceau dans la Torah qu'ils n'ont pas été en mesure de respecter leur rang de chef de tribu, contrairement à Betzalel qui, lui, était l'ombre de Dieu. Donc, il faut comprendre que parfois, quand une mitzvah vient devant nous, que ce soit pour la construction d'un Mishkan, que ce soit pour aider quelqu'un, que ce soit pour diffuser de la Torah, faut pas attendre que les autres le fassent. Faut pas être celui qui dit, bon, on va attendre de voir ce qui se passe et puis moi je le ferai après. À la fin, on verra. Ou bien de se dire, oh, il est quelle heure? 7 heures, ah, je vais attendre la prière de 8 heures, ou bien la prière de 9 heures, ou bien la prière de 10 heures dans les shtibleurs. J'arriverai à la fin, c'est pas l'essentiel, c'est de prier. Non, Tiuz Rizim les mitzvot. Toujours être les premiers. D'accord? Quand on te dit dans le Maxime des Pères où il n'y a pas d'homme soit un homme, ça veut dire quoi? Quand tu vois qu'il y a une mitzvah qui se présente à toi, fais-la, bien sûr en fonction de tes moyens. On ne te demande pas d'aller construire une yeshiva si tu n'as pas d'argent. On ne te demande pas d'aller dans l'Everest si tu es en Israël pour pouvoir mettre les tunis à quelqu'un. Faut être clair, c'est pas possible. Et donc il faut savoir que il faut juste se rapprocher d'Hachem. Il faut juste être à l'ombre de Dieu. Et quand on est à l'ombre de Dieu, on annule notre volonté pour sa volonté. Et nos sages nous disent, si tu annules ta volonté pour sa volonté, il annulera la volonté de la création pour faire ta volonté. Ça veut dire que si tu annules ta volonté devant Dieu, tout est possible pour toi. Tu as annulé, tu as été d'accord avec ce qu'il a dit, tu as suivi son chemin sans rien dire, de la bête mimoute, dans la simplicité. Eh bien, Akadosh Baruch Hu fera que le monde entier se rabaissera devant toi, pas par orgueil, parce que tu t'es rabaissé devant celui qui est le maître du monde, le maître de la création. Donc si toi tu as baissé la tête devant lui, alors il t'aidera à faire que la création entière baisse la tête devant toi. Pas pour que tu sois plus haut qu'eux, pour qu'il te serve dans tes besoins, dans ton avancée, pour grandir dans ta Torah et tes mitzvot et des maasim tovim, pour devenir celui qui est à l'ombre de Dieu, à l'ombre du divin. Être à l'ombre du divin, c'est un niveau exceptionnel. Ça nous permet de devenir une part intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez être l'ombre de Dieu. C'est magnifique. L'ombre, elle existe. À tel point que nous dit que l'homme, il a été créé à son image. Et comment c'est marqué? Betsalmenu, dans notre ombre. À l'ombre de Dieu, on a été créé. Et en fait, si tu fais ce que Dieu te demande, sur ton visage, tu vas refléter l'ombre de Dieu. Sinon, si tu fais le contraire, malheureusement, eh ben, cette ombre-là va te quitter et les animaux penseront que tu es comme eux. Et c'est pour ça qu'ils feront
ils s'aboieront devant toi ou bien qui se lèveront devant toi. Donc, il faut être conscient de ce qu'on a comme chance d'être à l'ombre du Maître du monde et d'Akadosh Baruch Hu. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimei Rabbeinu. Amen. Kine Ratzon. Shabbat Shalom Umevorach.